Bienvenue si tu arrives dans Radio Paranormal, des histoires de nuit pour dormir ou ne pas dormir, des histoires peut-être un peu effrayantes. On continue avec Et si les extraterrestres nous chuchotaient la nuit? Si tu crois aux extraterrestres, reste avec moi et n'hésite pas à commenter ce live. Cette nuit, nous allons imaginer quelque chose de simple. Et si les extraterrestres ne venaient pas en plein jour, mais la nuit? Pas avec des vaisseaux, pas avec des vaisseaux visibles, pas avec des lumières dans le ciel, mais en silence, pendant que nous dormons. Et s'ils ne venaient pas envahir, mais inspirer ce monde? Chapitre 1. Le moment précis. Il est 3h13 du matin. Le monde dort. Les villes sont calmes. Les écrans s'éteignent un à un. Mais pas toi puisque tu m'écoutes. Et dans certaines chambres, quelque chose se produit. Un léger changement dans l'air. Pas visible, pas audible, enfin, pour certaines personnes. Si tu entends parfois des sons bizarres la nuit, c'est que tu es hypersensible, auditive comme moi. Alors ce n'est pas visible ni audible pour la majorité des gens, mais perceptible. Une présence. Chapitre 2. Les visiteurs invisibles. Ils ne marchent pas, les extraterrestres. Ils ne traversent pas les murs. Ils n'ont peut-être même pas de corps. Eh oui, qui vous a dit qu'ils avaient un corps? Ils sont conscience, fréquence, intelligence pure. Ils ne parlent pas avec des mots. Ils transmettent des idées, des images, des intuitions. Ils se rapprochent des dormeurs, mais surtout de certains dormeurs. Chapitre 3. Les choisis discrets. Alors ces extraterrestres s'approchent pas des rois, pas des puissants, mais des créateurs, des artistes, des inventeurs, des écrivains, des scientifiques, des musiciens. Des personnes qui, au réveil, disent « Je ne sais pas d'où m'est venue cette idée. C'est incroyable, j'ai une nouvelle idée cette nuit. » Comme moi, ça m'arrive très régulièrement. Et si l'idée n'était pas née de nous, mais d'eux, de ces extraterrestres? Elle est transmise par eux. Chapitre 4. Les chuchotements pendant que le corps dort. Le cerveau ralentit, les barrières tombent, le mental se tait. C'est là que les visiteurs approchent. Pas pour contrôler, pour déposer une formule mathématique, un croquis, une mélodie, un concept révolutionnaire. Au matin, l'humain se réveille avec une évidence soudaine, comme si la solution avait toujours été là. Les extraterrestres ont des millions ou des milliards d'années d'avance sur nous. Chapitre 5. Les traces dans l'histoire. Regarde l'histoire. Et avant ça, je vais te faire une toute petite publicité pour ma chaîne. N'hésite pas à visiter la section membres pour 2 €, non, du moins 3,90 € pour mes livres, où tu as des livres de 1 heure, avec des images souvent, des livres beaucoup plus travaillés, où justement j'ai parlé des extraterrestres. N'hésite pas à visiter ma chaîne aussi. Sur les playlists,
tu as tous mes livres faits par ordre. Alors nous continuons avec cette histoire d'extraterrestres qui viennent nous chuchoter la nuit pendant qu'on dort. Du moins, certaines personnes choisies, évidemment. Alors certaines inventions semblent surgir d'un coup. Des découvertes apparaissent presque simultanément à plusieurs endroits du monde. Tu l'as remarqué ? Les pyramides. N'hésite pas, j'en ai fait une très longue vidéo sur cette chaîne. Va dans mes playlists. Nikola Tesla parlait d'images complètes apparaissant dans son esprit. Certains écrivains disent que leur personnage leur dicte l'histoire. Et si la Terre était un laboratoire ? Et si certaines consciences avancées venaient accélérer notre révolution ? On vient souvent me parler la nuit personnellement. J'arrête pas d'imaginer un tas de livres, un tas d'histoires. Est-ce qu'un jour l'une d'entre elles va faire un carton ? N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez de ces histoires de nuit ou sur ma chaîne, de mettre des commentaires sous les livres que j'ai mis. Chapitre 6. Le pacte ancien. Imaginons que bien avant notre naissance, nous ayons accepté quelque chose. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne et dans mes livres. Un rôle, un lien discret avec une intelligence plus vaste. Certains humains seraient des relais, des antennes sensibles. La nuit serait le moment du téléchargement, le jour, celui de la création. Chapitre 7. Pourquoi en secret ? Parce que l'ego résisterait, parce que la peur bloquerait, parce que l'humanité n'est peut-être pas prête à savoir qu'ils existent les extraterrestres ou les visiteurs. Alors les visiteurs restent invisibles. Ils murmurent, ils influencent sans imposer. Ils sèment sur la planète sans signer. Et si les génies n'étaient pas seuls ? Et si certaines avancées technologiques n'étaient pas uniquement humaines ? Et si la créativité était une collaboration cosmique ? Peut-être que lorsque tu as une idée soudaine, ce n'est pas un hasard. Peut-être que la nuit t'a parlé. Ce soir, pendant que tu t'endors, prête attention au silence. Du moins, si chez toi c'est silencieux. Moi qui suis sensible de l'ouïe, j'entends les vibrations électriques de la rue, de l'appartement. Et à l'intérieur de ces vibrations, j'entends des voix. Dis-moi d'ailleurs si tu as les mêmes dons que moi ou que tu entends des voix dans l'électricité. Mais ça, c'est encore une autre vidéo qui est sur ma chaîne. J'ai écrit un tas de livres, donc n'hésite pas à écouter ma chaîne. Alors, quoi que si vous voulez, peut-être je pourrais en parler de ces voix que j'entends dans les câbles électriques. Cela pourrait être peut-être une vidéo plutôt où je me montre. Si une idée traverse ton esprit, si une image apparaît, si une phrase se forme doucement, ne la repousse pas. Note-la au réveil dans un carnet et toujours un carnet sur ta table de chevet et écris ton rêve ou ce que tu as entendu. Ça te donne des indications sur ce que tu dois faire dans le futur ou du moins ce que tu vas peut-être faire dans le futur. On n'est pas là pour t'obliger à faire quelque chose. La nuit, c'est les idées qui viennent dans nos rêves, dans notre cerveau, dans nos oreilles pour ma part, et peut-être pour la tienne si tu entends aussi des voix dans l'électricité. Et si les extraterrestres ne venaient pas nous envahir du tout ?
Tout le monde en a peur tout le temps. Mais s'il venait simplement nous aider à devenir plus grands. La nuit est peut-être le moment où l'univers nous enseigne en secret. Ce que dit la science du cerveau endormi, avant de parler d'extraterrestres, regardons ce que nous savons réellement. La nuit, notre cerveau ne s'éteint pas, évidemment. Il change d'état. Pendant le sommeil paradoxal, l'activité cérébrale ressemble presque à celle de l'éveil. Les zones liées à l'imagination et aux associations d'idées deviennent très actives. En revanche, la zone du contrôle logique, celle du filtre, qui doute, qui critique, ralentit. Tu sais, notre cerveau côté gauche, notre cerveau côté droit. Autrement dit, la nuit, le cerveau devient plus réceptif aux connexions inhabituelles. Du pourquoi les personnes insomniaques sont peut-être plus réceptives et souvent, très souvent, un vrai médium ne dort pas la nuit. Personnellement, quand je dors la nuit, je fais que des cauchemars. Or, quand je vais au lit à 5-6 heures du matin, je rêve. C'est très bizarre. Je déteste dormir la nuit depuis toujours. J'ai essayé de dormir la nuit ces derniers temps parce que je faisais des angoisses et des malaises, du fait que je travaillais un peu de trop et pour pas grand-chose. Alors je remercie les personnes qui sont membres de cette chaîne. N'hésitez pas à la soutenir pour toutes les histoires que j'écris, que je narre, que je monte. Eh bien, la nuit, je ne peux pas dormir car je fais des cauchemars et que j'adore la nuit, quelque part. C'est calme, silencieux, c'est très bizarre, on entend des voix. Alors j'adore sortir aussi, j'aime la musique, j'aime le monde, mais justement, lorsque je rentre, je veux ce côté silencieux, mais ne pas aller au lit. Déjà parce que je fais beaucoup de cauchemars la nuit. Et après 4h, 5h du matin, je fais plutôt des rêves astraux, je vais au paradis. Enfin, je vois des choses magnifiques, bizarrement. Mais surtout des personnes que je ne connais pas après 4-5 heures du matin. Comme je vous l'ai expliqué dans un autre livre, la nuit, vous rêvez des personnes qui sont en train de dormir elles-mêmes. Alors, on continue avec la nuit, ce cerveau qui devient plus réceptif. Et là, on va parler technique, avec des recherches que j'ai faites. Les découvertes venues des rêves. L'histoire des sciences regorge d'exemples. Le chimiste Friedrich August Kekulé a découvert la structure du benzène après avoir rêvé d'un serpent qui se mordait la queue. Le mathématicien Srinivasa Ramanujan disait recevoir ces formules en rêve. Paul McCartney affirma que la mélodie de Yesterday, Jesus Yesterday lui est venue en dormant. Oh, beaucoup de chansons sont venues en dormant. Dites-moi si la nuit vous créez justement, ou au réveil. Des solutions complexes apparaissent parfois quand le mental conscient s'efface. La neuroscience appelle cela l'incubation créative. Hypothèse scientifique ouverte. Certains chercheurs en cognition avancent une idée simple. Le cerveau serait une sorte d'antenne. Alors pas au sens mystique, mais au sens informationnel. Nous captons en permanence des données, des micro-signaux, des influences environnementales. La nuit, ces informations peuvent être réorganisées. Et si la question était ailleurs ? La science explore aujourd'hui des pistes fascinantes. La théorie de l'information intégrée,
qui suggère que la conscience pourrait être un phénomène fondamental de l'univers. Enfin, les scientifiques se réveillent. Les hypothèses sur la non-localité quantique, où certaines particules semblent liées au-delà de l'espace. Les recherches sur la mémoire transpersonnelle et les états modifiés de conscience. Aucune ne prouve une intervention extraterrestre. Mais aucune ne ferme totalement la porte à l'idée que la conscience puisse interagir avec quelque chose de plus vaste. Personne ne peut prouver que les extraterrestres existent, mais personne ne peut prouver son inverse. Tout comme Dieu, beaucoup de personnes y croient, personne ne l'a jamais vu. Retour au mystère. Alors peut-être que les chuchotements ne sont pas des voix, mais des connexions. Peut-être que notre cerveau, la nuit, accède à un champ d'information plus large. Certains appellent cela inconscient collectif. L'inconscient collectif en 2020, mon Dieu, des gens sont tombés malades sans sortir. Sans sortir de chez eux, sans croiser personne, vous avez chopé une certaine maladie, souvenez-vous, en 2020. D'autres parlent d'un champ quantique. D'autres encore d'intelligence cosmique. La science n'a pas toutes les réponses, mais elle reconnaît ceci. La créativité nocturne est réelle. Les intuitions surgissent souvent pendant le sommeil. Note dans un carnet tes rêves. Lorsque tu te réveilles, c'est important d'avoir un carnet à côté de ton lit. Et l'origine exacte de ces élans reste partiellement inexpliquée. Alors, quand un inventeur se réveille avec une idée révolutionnaire, est-ce seulement son cerveau qui a recomposé les pièces du puzzle? Ou a-t-il accédé à un réseau plus vaste? La question reste ouverte. Qu'en penses-tu? Écris-le dans le live. Et c'est peut-être cela qui rend la nuit si fascinante. La science moderne commence à admettre une chose très surprenante. Nous ne comprenons pas totalement la conscience. Nous savons mesurer l'activité électrique du cerveau. N'hésitez pas à écouter mes livres audio où je parle de cela. Observer les ondes alpha, bêta, θ, delta. Cartographier certaines zones du cerveau. Mais nous ne savons pas toujours expliquer complètement comment l'expérience subjective apparaît. Alors, on ne sait pas, les scientifiques, si nous sommes plutôt médiums et croyants en autre chose, on le sait déjà, mais on nous ne croit pas. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien à l'intérieur de nous? Certains physiciens, comme Roger Penrose, ont proposé que la conscience pourrait impliquer les phénomènes quantiques dans les microtubules neuroneux. Hypothèse controversée, mais étudiée. L'idée suggère que la conscience ne serait peut-être pas uniquement un produit mécanique du cerveau, mais un phénomène plus fondamental. Un autre courant scientifique explore une idée différente. Et si le cerveau ne produisait pas du tout la conscience, mais juste la filtrait? Un peu comme une radio ne crée pas la musique, elle capte juste une fréquence. Et oui, notre cerveau n'est pas notre âme. Il faut bien différencier les deux aussi. Si votre cerveau meurt, votre âme ne meurt pas. L'âme est à l'intérieur, à l'extérieur de nous. Notre cerveau ne fait que capter ces fameuses fréquences. Le neuroscientifique David Eagleman évoque l'idée que notre perception est une interprétation limitée d'un flux d'informations beaucoup plus vaste. Si cela est vrai, alors la nuit,
lorsque les filtres rationnels s'abaissent, nous pourrions accéder à des informations habituellement hors de portée. Pas nécessairement extraterrestres, mais extérieures à notre conscience ordinaire. Pour ma part, c'est plutôt extraterrestre, mais chacun son avis. Alors là, ça va être très technique. Ce sont des recherches que j'ai faites, excusez-moi pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout. Les champs morphiques. Le biologiste Rupert Sheldrake a proposé la théorie des champs morphiques. Selon cette hypothèse, les systèmes naturels hériteraient d'une mémoire collective. Toujours cette mémoire collective. Les comportements, les formes, les idées pourraient être influencés par un champ informationnel partagé. Quand on réfléchit, pourquoi y a-t-il les mêmes pyramides sur toute la planète lorsque nous n'avions même pas d'avion ni de fusée pour voyager, ni de bateau qui pouvait faire comme ça le tour du monde? Enfin, vous avez tout ça sur ma chaîne. Cette théorie reste controversée, mais elle pose une question fascinante. Les idées pourraient-elles exister avant d'être découvertes? Eh oui, les idées existent, mais dans un autre monde. Elles viennent d'un autre monde. C'est resté en mémoire dans notre cerveau, du moins pour certaines personnes, choisies, comme on pourrait les appeler sur Terre. Comme si certaines innovations flottaient déjà dans un espace d'information, ou dans l'espace, attendant enfin d'être captées sur la Terre. La créativité est le réseau du mode par défaut. En neurosciences, on parle du Default Mode Network. C'est un réseau cérébral actif lorsque nous rêvons. Imaginons ou sommes en état méditatif. Ce réseau relie des zones distantes du cerveau qui ne communiquent pas autant à l'état éveillé focalisé. C'est dans cet état que surgissent souvent les intuitions soudaines, les associations improbables, les solutions créatives. La nuit, ce réseau devient particulièrement actif, comme si notre cerveau ouvrait des ponts inhabituels. Vous avez aussi maintenant les synchronicités créatives. Autre phénomène intrigant. Les découvertes simultanées. Dans l'histoire des sciences, plusieurs inventions ont été faites presque en même temps par des chercheurs différents, sans contact entre eux. Le calcul infinitésimal par Newton et Leibniz, la théorie de l'évolution par Darwin et Wallace. Comme si certaines idées devenaient accessibles à un moment précis de l'histoire. Alors, coïncidence ou émergence collective d'un champ informationnel partagé? Hypothèse cosmique. Aujourd'hui, les astrophysiciens estiment qu'il existe des milliards de planètes potentiellement habitables. Et pas que d'ailleurs. Moi, j'y crois beaucoup, et peut-être que toi qui m'écoutes, tu y crois aussi. Écris-le dans les commentaires si tu crois à la vie extraterrestre, ou du moins à d'autres planètes habitables. La probabilité que la vie intelligente existe ailleurs est prise au sérieux par de nombreux chercheurs. Le paradoxe de Fermi pose la question. S'ils existent, mais où sont-ils, ces extraterrestres? Peut-être que l'erreur est d'imaginer une visite physique. Mais pourquoi serait-il physique? Pourquoi pensez-vous qu'ils sont touchables et physiquement visibles? J'ai déjà dit qu'ils pouvaient être invisibles, les extraterrestres.
Peut-être que les civilisations avancées utiliseraient des moyens informationnels plutôt que matériels. Transmission de données, interaction via champ énergétique, et comme je l'ai dit moi personnellement dans l'électricité, tous les sons électriques de mon quartier ou de mon appartement, j'entends à l'intérieur des voix qui parlent, qui rigolent, qui parlent, qui me donnent des idées. Influence subtile plutôt qu'invasion spectaculaire. Eh oui, pourquoi pensons-nous à chaque fois que ça va être spectaculaire, qu'ils viennent avec des espèces d'ovnis visibles et qui sont eux-mêmes touchables ou physiques. Alors, quand un créateur, un artiste, se réveille avec une invention révolutionnaire, il peut s'agir d'un traitement nocturne inconscient, d'un accès à une mémoire collective, d'un champ informationnel partagé ou d'une interaction encore inconnue. La science n'affirme pas l'intervention extraterrestre, mais elle admet une chose: la conscience est encore en grande partie très mystérieuse. Et le sommeil reste l'un de ses laboratoires les plus fascinants. Bonne nuit à toi. On continue avec un autre livre.